Bonjour, c'est Marie-Claire Cherrier, relaxologue à l'Atelier du Calme. Alors, je vous propose cette petite vidéo aujourd'hui pour vous faire un petit tapping en direct, un tapping en EFT pour toutes les personnes qui stressent énormément et qui angoissent par rapport à la situation actuelle du virus et aussi du confinement. Alors, merci d'être indulgent par rapport à la vidéo, n'est-ce pas? Et j'espère que vous vous intéresserez plus au fond qu'à la forme. Merci. Alors, juste avant de faire ce tapping, je voulais vous partager quelques réflexions sur justement comment nous, en tant qu'être humain, on peut réagir face à une situation de cette ampleur-là. Et c'est vrai que c'est vraiment... Il y a beaucoup d'émotions, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça provoque énormément d'émotions, on s'en rend compte. Hein, ça touche tout le monde. Et comme c'est au niveau mondial, comme ça touche la santé, ça touche la vie. Donc du coup, ça provoque énormément de peur et d'angoisse. Mais c'est aussi très révélateur de notre fonctionnement. Alors comment je fonctionne, comment je réagis et comment fonctionne aussi la société, en fait, hein, le groupe et la société. Donc c'est toujours intéressant parce que en fait c'est vraiment dans des situations comme ça de crise et un peu graves et inhabituelles que se révèlent des fonctionnements, des pensées récurrentes, des angoisses qui reviennent. Enfin voilà, c'est très révélateur. Alors, en gros, on fonctionne comment? Il y a une situation qui arrive, hein, depuis tout petit, on vit des situations, des événements. Face à cette situation, il y a une réaction du corps, donc au niveau de la chimie du corps. Il y a des pensées et des émotions. J'ai une pensée qui me crée une émotion. Alors par exemple, là, si je suis plutôt en mode panique, par rapport au Covid-19, eh bien, je vais me dire, ok, waouh, c'est énorme, c'est mondial, qu'est-ce qui va se passer? Ça fait monter ma peur, ça fait monter donc le stress, donc le cortisol. Ça m'empêche de bien également raisonner parce que je suis tellement emplie de cortisol, je suis tellement mal que j'ai du mal à raisonner. J'entends d'autres infos qui vont me créer d'autres pensées. Ces pensées, ça va être encore plus paniquant. Et au final, je vais avoir des angoisses monstrueuses. A contrario, en ce qui me concerne, moi par exemple, par rapport à tout le travail que j'ai pu faire en EFT, en relaxologie, j'ai apaisé certaines situations de ma vie, certains traumas de ma vie, qui faisaient que j'avais tendance à m'inquiéter énormément. Et aujourd'hui, c'est plus du tout le cas en fait. Parce que il y a une situation, je me dis, bon, ok, là tout de suite maintenant, est-ce que je suis en danger? Non. Est-ce que le gouvernement a pris les décisions qu'il fallait? Oui. Est-ce que le gouvernement va se charger au niveau sanitaire, au niveau économique? Oui. Est-ce que je lui fais confiance? Oui, je lui fais confiance. Et moi, je me dis, et à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour continuer d'avancer, pour voir les choses positivement, pour aider aussi ma famille, les autres. J'en profite pour faire des choses que je ne fais pas d'habitude parce que je n'ai pas le temps ou pour toute autre raison. Et j'alimente donc mes pensées de façon positive et donc mon émotion, elle n'est pas forte. Mon émotion, elle est, il peut y avoir quelques inquiétudes, mais vite balayée par le fait que je suis apaisée, je suis sereine. Donc mes pensées vont être plutôt positives. Ces pensées positives vont amener également une émotion toujours tranquille, sereine, apaisée. Et je vais vivre ça au mieux. Voilà. Donc, être dans l'instant présent, ne pas penser à l'avenir en se disant mon Dieu, parce qu'on ne sait pas, personne ne sait, hein, en fait. Le futur n'existe pas. Alors, par rapport à ce qu'on voit, on peut prévoir des choses, mais on ne sait pas. Donc, restez toujours dans le moment présent. Qu'est-ce qu'il y a là dans le moment présent? Les mesures ont été prises. Moi, je ne suis pas touchée. Mes proches ne sont pas touchés. Voilà. Alors, j'ai bien conscience que pour certains, c'est différent. Vous avez peut-être des proches malades, voire même qui sont décédés.
Et c'est voilà, c'est toujours dramatique, même si bah, c'est un processus de la vie, hein. C'est un processus naturel. Donc je vous propose un tapping. Alors ce tapping, il est vraiment d'ordre pratique, donc je ne vais pas m'étaler sur la théorie de l'EFT. Il y a des choses qui sont très très bien faites au niveau d'internet par rapport à ça. Et moi je vais dire certains mots, mais si ça ne vous plaît pas du tout, vous les changez. Je vais faire 3 rondes. Et la première ronde, elle va être celle où on va vraiment évacuer les peurs, le stress. Donc vous pouvez la refaire plusieurs fois si ça vous convient. Alors, je commence, je dis une phrase, je fais le geste, je tapote, je dis une phrase et vous la répétez. Ok? Entre chaque ronde, on prend un temps pour souffler, boire de l'eau et voir comment on se sent. Alors, vous pouvez partir de... Alors, qu'est-ce que je pense là? Qu'est-ce que je suis en train de penser en ce moment? Ok, imaginons... Moi, je pense que c'est très très grave et que l'humanité, par exemple, je ne sais pas si elle va s'en sortir. Voilà. Imaginons que je sois dans cette humeur-là, dans ces pensées-là. Je me dis, bon, bah là, moi, au niveau de mes émotions, je pense que... Enfin, je me sens vraiment pas bien. J'ai mal au ventre. J'arrive plus à dormir. Je mange mal. Et je sens des angoisses partout dans mon corps. Au niveau, voilà, tout ça c'est mon émotion et mes sensations physiques. Et de 0 à 10, je dirais que je suis bien à 8 sur 10, hein, 10 étant la plus forte intensité. Donc on y va. Vous faites de même avant de commencer, c'est-à-dire vous vous demandez un petit peu tout ça, hein, votre pensée, votre émotion, vos sensations physiques, et de 0 à 10, combien c'est. Je fais certains points, il y a certains points que je ne fais pas par rapport à d'autres, c'est pas grave, pour moi là c'est l'essentiel, ok? Donc on y va. Même si je suis en panique par rapport au Covid-19 et au confinement, c'est ok pour moi. Donc vous répétez. Même si j'ai peur et que j'ai des angoisses et que c'est insupportable, je m'accepte comme je suis. Même si c'est vraiment compliqué et que j'ai peur, mais je suis paniquée, je m'accepte et j'accepte la situation. Voilà, maintenant on commence. J'ai vraiment très peur. L'essentiel là est de dire vraiment ce que vous ressentez, hein. Donc rajoutez les mots que vous voulez. J'ai vraiment très peur. Coin de l'œil, là, à la base du sourcil. Je suis paniquée. J'ai jamais connu ça comme situation. Alors là, c'est vraiment l'appareil sur l'os là de l'orbite. J'ai jamais connu ça comme situation. Sous l'œil. C'est au niveau mondial, en plus, on est tous atteints par ce virus. Sous le nez, moi je suis paniquée. J'arrive pas à dormir. Sous les clavicules, sous l'os. Et si jamais on s'en sortait pas? Et si jamais toute la population était prise avec ce virus et qu'on mourrait tous? Je me sens vraiment pas bien. Sous le bras, moi ça me fait peur. J'ai vraiment très peur. J'ai mal au ventre. J'ai la gorge qui se serre. J'ai du mal à manger. J'ai peur. J'ai peur pour moi et ma famille. J'ai peur qu'on s'en sorte pas.
Au niveau économique, au niveau de la santé, j'ai peur pour tout. Et je me sens pas bien. Je vois pas de solution. Ça me donne mal au ventre. Ça m'empêche de dormir. C'est vraiment terrible. Je suis vraiment en panique. Voilà, donc prenez une grande inspiration. Et vous prenez un verre d'eau, vous buvez, vous vous hydratez. Ça aide à chasser toutes les toxines. Donc ça, c'est la première ronde. Si vous voulez la faire une ou deux fois, enfin recommencer, n'hésitez pas. En changeant les mots, en disant toujours ce que vous ressentez. Là, vous pouvez réévaluer. Tout à l'heure, moi, j'ai dit que j'étais à 8 sur 10 en termes d'intensité. Là, je me sens plus calme. Déjà, je dirais que je suis à 6. Donc, vous réévaluez. Hein, et puis, on va commencer la seconde ronde où vous allez voir, je vais modifier un petit peu le discours qui va avec les tapotements. Allez, c'est parti. Même si j'ai encore peur de ce qui se passe avec le Covid-19, c'est ok pour moi. Même si je me sens pas très bien, bon ben je m'accepte. Même je sais pas, si je sais pas ce qu'on va devenir et que bah ça me fait peur, j'accepte la situation. Je me sens un peu mieux. Je ressens de l'inquiétude. Mais là maintenant je suis pas en danger. Là maintenant ma famille n'est pas en danger. Le gouvernement a pris les mesures qu'il fallait pour nous mettre en sécurité. J'ai encore un peu peur. Mais maintenant, je ne suis pas en danger. Là, tout de suite, je ne suis pas en danger. Et si je faisais confiance? Si je me faisais confiance en moi et en mes ressources? Même si c'est complètement normal d'avoir peur. C'est humain d'avoir peur. Et puis par rapport à tout ce que j'ai vécu, c'est normal que j'ai peur. Ça me rappelle d'autres situations où je me retrouvais impuissante. Ça me rappelle des situations où j'étais vraiment mal et angoissée. Et c'est normal, c'est bien normal que j'ai peur. C'est tellement nouveau. Et puis c'est au niveau mondial. Donc cette ampleur-là, bah, c'est bien normal que ça me fasse peur. Mais je vois bien que les gouvernements, ils font ce qu'il faut. Et si je faisais confiance? Et si je remplaçais ma peur par d'autres émotions? Peut-être qu'il faut simplement que je m'en tienne à ce qui se passe là, juste maintenant pour moi. Excusez-moi, je vais brancher. Hop. On continue. Est-ce que je suis capable de faire confiance? Et si je décidais de faire confiance? Je fais confiance en mes ressources.
Et je m'occupe de mes émotions. Calmer mes émotions me permet de mieux penser. Déjà, je le sens maintenant. J'essaie de me ressourcer et de trouver les situations où je peux rire. Je sens le calme venir et je sens la confiance. Après tout, l'humanité s'est bien sortie de choses aussi graves, sinon plus graves que ça. Alors je fais confiance et je m'apaise. Et je choisis de faire des choses qui me rendent heureuse, joyeuse et de profiter de ma famille. Je me recentre sur le présent. Je ne suis pas en danger. Je me sens plus apaisée. Je me fais confiance et je fais confiance en la société. Voilà, vous pouvez de nouveau voir. Moi, je dirais que là, je suis à 2. Hein, non, toujours, si jamais... bon, c'était réellement ce que je vivais. N'hésitez pas à le refaire autant de fois que vous voulez, 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, simplement par exemple sur ce que vous ressentez et pensez. Plus votre émotion sera forte et plus l'EFT agira de façon efficace. Donc n'hésitez pas, si vous avez l'impression, bah non, ça vous fait rien, continuez. Continuez vraiment de le faire, de vous écouter, d'écouter ce que vous ressentez, ce que vous pensez et tapotez dessus. Allez-y, allez-y, allez-y. C'est formidable et ça a aidé beaucoup de personnes dans des stress post-traumatiques, les vétérans de la guerre du Vietnam notamment, mais pas que, vraiment des gens qui ont été dans des situations très difficiles, hein, comme aujourd'hui certaines personnes le vivent. Donc surtout, n'hésitez pas. Voilà, alors j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à les poser, à m'envoyer un petit message à l'atelierducalme@gmail.com. Merci beaucoup, à bientôt.